le plat le plus légendaire de la bouffe italienne. Sa pâte croustillante, son fromage fondant, ses dérivations à l'infini. Je parle bien sûr de la pizza. Et aujourd'hui, moi, un œil qui ne se nourrit que de chips, vais créer la pizza parfaite selon la science. Tout d'abord, il faut le corps de la pizza, sans laquelle elle ne serait rien. La pâte, bien sûr. La pâte est composée principalement d'eau et de farine. Nous, on en utilise de type 00. La farine, c'est des céréales moulues, principalement du blé, de l'orge ou du seigle. Une fois moulu sous forme de farine, on en extrait le gluten. C'est ça qui fait toute notre pâte. Le gluten, c'est une protéine composite. Pourquoi composite ? Parce qu'elle est composée de deux protéines. La gliadine, qui donne l'élasticité de la pâte, et la gluténine, qui donne la résistance de la pâte. Quand on ajoute de l'eau, et qu'on commence à pétrir, ces deux protéines s'assemblent pour créer des chaînes de gluten. En continuant à pétrir, tu assembles les chaînes et crées une genre de toile d'araignée qui emprisonne le CO2, créé par la levure. Mais d'ailleurs, la levure, c'est quoi et comment elle crée du CO2 ? La levure, c'est un micro-organisme vivant. C'est un champignon unicellulaire. Celle qu'on utilise, son petit nom, c'est Saccharomyces cerevisiae. Et il est vraiment très petit. Il fait entre 5 et 10 micromètres. C'est 10 fois plus petit qu'un globule rouge humain. Pourtant, il est indispensable dans notre quête de la pizza parfaite. D'ailleurs, comment il crée le CO2 ? La production de CO2 chez ces organismes vivants, c'est la fermentation. Notre petit champignon va manger le sucre naturellement présent dans la farine pour le transformer en dioxyde de carbone, le fameux CO2 qui fait gonfler la pâte. Il crée aussi de l'éthanol, autrement dit de l'alcool, mais détrompez-vous, vous ne finirez pas sous avec votre pizza, car il s'évapore pendant la cuisson. La levure libérera des arômes. C'est pour ça qu'on va privilégier la levure boulangère à la levure chimique. Et voilà, notre pâte gonfle. Ah, pourquoi est-ce que je mets un torchon sur ma pâte ? Ce petit geste n'a l'air de rien, mais il a bien un impact. Je vous explique. Tout d'abord, il sert à éviter que la pâte sèche, car oui, notre pâte est composée de 60 à 80% d'eau. Et l'air ambiant fait s'évaporer l'eau en surface de notre pâte. Résultat, le torchon empêche qu'une croûte sèche se forme en surface de la pâte. La deuxième utilité du torchon est de maintenir une température entre 25 et 30 degrés. Cette température va accélérer la fermentation et augmenter son efficacité. Et dernière utilité, il protège des insectes, bactéries de l'air et des poussières. Il permet de garder ma plantation de levure fermée, propre et saine. On le laisse 1 à 2 heures à l'air ambiant, puis au réfrigérateur pendant 24 heures. Après la première heure, la pâte a déjà doublé de volume. Puis pour les 24 prochaines, d'autres processus améliorent notre pâte. Tout d'abord, la réfrigération ralentit la fermentation. Et il n'y a pas que notre ami champignon qui bosse, mais aussi les bactéries lactiques. Celle qui était présente dans notre farine, c'est la lactobacillus. Elle va transformer le sucre en acide organique, notamment de l'acide lactique, qui donnera un goût doux et yaourté. Et aussi en acide acétique, qu'on ne veut surtout pas, car il donne un goût piquant et vinaigré. Ok, mais comment on réduit la production d'acide acétique ? Tout d'abord, une température basse augmentera la production d'acide lactique, le bon goût. Là où une température élevée produira plus d'acide acétique. La meilleure température est donc entre 4 et 8 degrés. On peut aussi augmenter la concentration d'eau dans la pâte. En effet, une pâte entre 65 et 70% d'humidité dilue les acides et adoucira le goût de la pâte. Et également, le sucre. Une pâte légèrement sucrée favorisera une fermentation plus douce et fermente l'alcool. C'est la fermentation alcoolique. Maintenant que la pâte est prête, il faut l'aplatir. Et pour ça, on va la faire tournoyer comme un vrai pizzaiolo. Mais d'ailleurs, pourquoi ils font ça ? En fait, ce mouvement circulaire étale la pâte en un cercle parfait, sans éclater les bulles de CO2 obtenues lors de notre très longue fermentation. Là où un rouleau à pâtisserie les aurait juste éclatés. Mais comment on fait ? Alors pose la pâte légèrement aplatie sur le dos de ta main gauche, sans les doigts pour ne pas la trouver avec tes ongles. Puis fais-la tournoyer doucement avec ta main droite. Et la gauche suit. Il faut que la pâte fasse environ 20 cm de diamètre. Et voilà, t'es officiellement un ninja italien. Maintenant que notre pâte est prête, il faut ajouter la sauce du chef. Non, celle-là, mais la base tomate. Cette base est celle qui manque à notre équilibre chimique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a 4 goûts. Sucré, salé, acide et amer. Mais il en existe un 5e. Le goût umami. C'est les Japonais qui l'ont décrit pour la première fois. Il désigne le goût des fruits bien mûrs. Donc, il faut bien choisir nos tomates. Et j'ai sélectionné la tomate San Marzano.
Très sucré, peu acide, peu humide, le pH des tomates est d'environ de 4,2. C'est plutôt acide, et l'acidité pourrait masquer les arômes du fromage. Pour réduire l'acidité de la tomate San Marzano, on va utiliser une réaction d'oxydoréduction pour équilibrer le pH aux alentours de 7. Et pour ça, on ajoute du bicarbonate alimentaire. Une pincée de sucre, quelques aromates, sel, huile d'olive, origan et basilic et c'est bon, on a la base parfaite. Maintenant, bien sûr, il nous faut le fromage ultime, le meilleur, le plus extensible, la reine des pizzas. Je parle bien sûr de la mozzarella. Mais pourquoi c'est la meilleure? Tout d'abord, elle a un taux d'humidité élevé. Cela fait qu'elle fond doucement sans brûler. Et son goût doux ne couvre pas les autres arômes. Elle est composée de chaînes d'une protéine, la caséine. Celle-ci lui permet de s'étaler en longs filaments. D'ailleurs, l'extensivité dépend de la teneur en calcium. Il en faut juste assez pour structurer ces protéines. Et d'une bonne humidité, donc privilégiez la mozzarella fraîche. Mais d'ailleurs, comment on fabrique du fromage? On commence avec du lait, souvent de vache. Il contient des protéines, la fameuse caséine, des graisses, du lactose et des minéraux. Puis on ajoute deux trucs magiques. La présure, une enzyme qui coupe la caséine pour en faire du caillage. On y ajoute aussi des ferments lactiques. Ils mangent le lactose et abaissent le pH. Le lait devient plus acide. Résultat, il coagule et forme un gel blanc, le caillé. Ensuite, on découpe, chauffe, presse, le caillé se resserre et on l'extrait du petit lait. On a presque du fromage. Maintenant, le caillé est plongé dans de l'eau très chaude, environ 80 degrés. Sous l'effet de la chaleur et de l'acidité, ces protéines se réorganisent en fibres longues et élastiques. C'est ce qui permet l'effet filament. Puis on façonne une boule, on la plonge dans de l'eau froide et voilà, la mozza est prête. Et notre pizza aussi. Enfin, il reste l'étape la plus importante. La concrétisation de tous nos efforts. Même avec la pâte parfaite, la meilleure mozza, une base équilibrée. Si tu rates la cuisson, t'as juste une galette molle ou cramée. Lorsqu'on va cuire notre pizza, on observera 3 réactions majeures. La gélatinisation de l'amidon dans la pâte qui donnera une texture cuite à cœur. Puis on aura une réaction de Maillard. En effet, quand on chauffe un aliment au-dessus de 120 degrés sans trop d'humidité, le sucre et les protéines sous haute température se lient. C'est ce qu'on appelle de la thermochimie gustative. Et dernière réaction, c'est la fonte et le gratinage du fromage. Celle-ci va donner son élasticité et le faire brunir légèrement. Nous, comme on est des puristes, on va utiliser un four à pizza. Celui-ci chauffe entre 450 et 500 degrés. Il ne suffit que d'1 minute pour que notre pizza soit prête. Vous n'avez sûrement pas de four à pizza. Alors dans vos fours domestiques, faites préchauffer entre 250 et 300 degrés et laissez cuire votre pizza 6 à 8 minutes. Ça y est, votre pizza est prête. Le dernier sprint d'une quête pour créer le plat parfait. Le mets délicieux. Tout s'est réalisé lors de ce dernier sprint. La cuisson. Ce disque doré n'est pas qu'un plat. C'est une œuvre d'ingénierie comestible. Derrière chaque croûte croustillante, chaque filet au fromage fondant, il y a de la chimie, de la physique et un soupçon de magie italienne. Le plus important, prenez soin de vous. C'est la fin ultra philosophique alors que c'est qu'une pizza.